Courses et régates. Courses et régates, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Courses et régates est parrainé par MG Digital Technologies, leader mondial des solutions d'impression et d'ennoblissement numérique. La journée d'hier a été riche en rebondissements dans le Vendée Globe qui a vu le Gallois Alex Thomson, leader de la course, mettre en panne pour réparer une fissure sur une poutre avant d'Hugo Boss. Ce matin à 4h, Alex Thomson pointe ainsi en 4e position derrière Jean Lecam, Yes Wickham, Charlie Dalin, Apivia et Thomas Ruyant, Linked Out, à près de 270 000 du leader. On en sait plus sur les problèmes structurels d'Hugo Boss. La fissure en question consiste dans une lisse longitudinale sans doute décollée qui, à terme, dans les mers du Sud, aurait pu provoquer de gros dégâts dans une mer défoncée. N'engendrant aucune voie d'eau, cette avarie a été traitée toute la journée d'hier entre la stratification, ponçage, collage des tissus de carbone et application de la résine, sans compter le nécessaire temps de séchage, une opération qui demande au bas mot 12 heures de travail. Une réparation qui prive le Gallois du couloir météo ouvert à la tête de flotte dont la porte pourrait bien commencer à se refermer complètement. Alex Thomson, comme le petit groupe dans lequel il se trouve, avec Jean Lecam et Kevin Escoffier qui l'encadre, devra composer avec des petits airs et perdre beaucoup de terrain sur Thomas Ruyant et Charlie Dalin, 270 000 ce matin, à moins qu'ils ne repartent rapidement. En tête de course, les écarts se réduisent fortement et Charlie Dalin sur Apivia est désormais dans le sillage de Thomas Ruyant sur Linked Out. Un Thomas Ruyant qui sera monté 2 fois hier en tête de mât pour réparer des problèmes de drisse qu'il empoisonne depuis le départ de la course, mais qu'il devait absolument régler avant le Grand Sud. Il faut dire que depuis les Sables d'Olonne, Thomas Ruyant était privé de l'une de ces 2 drisses qui servent à envoyer en tête de mât ses voiles de portant. À 4h ce matin, les 2 IMOCA de tête, Linked Out et Apivia, sont à 7000 nautiques l'un de l'autre pour une bataille endiablée dans un petit front froid sous l'anticyclone de Sainte-Hélène qui leur demandera une attention de tous les instants et un nombre de manœuvres incalculables. La flotte du 9e Vendée Globe s'étire désormais sur plus de 3000 nautiques. Jérémy Bayou, 32e, allongeant la foulée dans le sud des Canaries. À entendre les skippers en vacation ou à lire les messages envoyés du bord, quel que soit l'âge du bateau, quel que soit son positionnement sur l'échiquier atlantique, chaque jour apporte son lot de bricoles et de réparations. Des petits ou gros tracas, pour tous sans exception, foiler ou pas, chaque bateau doit être fin prêt pour rentrer dans le Grand Sud. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.